Bienvenue sur cette masterclass concernant le marketing 2.0 des transformations rapides en thérapie. Vendre la transformation. En regardant l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui, vous serez d'accord pour dire qu'elle est saturée. Cependant, cela ne devrait pas vous faire peur car la plupart du marketing est mal fait. Comme je l'ai mentionné précédemment, le problème de notre client est inconscient, ce qui signifie qu'il ressent des symptômes. Mais si l'on regarde la majorité des coachs et des thérapeutes qui font la promotion de leur entreprise, quel genre de langage utilisent-ils? Et que vendent-ils? Ils utilisent des informations sur la cause profonde et vendent de l'hypnothérapie, du coaching ou de la PNL. La solution consiste à parler comme votre client, en vous basant sur les symptômes, car c'est la seule chose qu'il connaît. Aucun client sur cette terre ne se couche en pensant « j'ai besoin de guérir mon enfant intérieur ». Il pense « j'ai besoin d'arrêter de fumer parce que ma santé se détériore ». Le seul moyen de vous démarquer parmi tous les autres est votre contenu, c'est-à-dire parler du symptôme versus la racine du problème et d'ajouter de la vitesse à vos résultats. Et là, on a deux types de niches possibles. On a l'océan rouge d'un côté et l'océan bleu de l'autre. Alors, l'océan rouge, qu'est-ce que c'est? C'est finalement là où se trouve toute la compétition, c'est-à-dire que l'ensemble des coachs, des thérapeutes, hypnothérapeutes qui vendent la même chose, c'est-à-dire qui vendent l'outil, c'est-à-dire la forme de thérapie qu'ils utilisent, que ce soit l'hypnose, la PNL ou toute autre modalité, et qui pratiquent les mêmes types de services, c'est-à-dire qui vendent à la séance ou alors au forfait et qui proposent des devoirs à la maison, des exercices et des audios. Là, il y a énormément de compétition. Versus l'océan bleu. C'est un marketing spécifique sur le symptôme. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui veut arrêter de fumer, un client, et nous, on va faire tout notre marketing, tout notre contenu autour de la cigarette. Parce que c'est le langage que notre client connaît et utilise tous les jours. L'origine du problème versus le symptôme en marketing. Alors, si l'on regarde le schéma de gauche, où se trouve finalement l'ensemble des personnes constituant notre niche, qui serait dans cet exemple le sevrage tabagique, on s'aperçoit que dans la pyramide du haut se trouve notre client conscient, éduqué, en d'autres termes, notre avatar. C'est notre client idéal. Et si, comme moi, vous avez pris des cours de marketing auparavant, alors vous aurez sûrement entendu dire qu'il fallait s'adresser à son avatar lorsque l'on écrivait son contenu, c'est-à-dire cet avatar, on lui a trouvé un nom, des habitudes, une histoire, et ce client, il est éveillé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a autre chose derrière le symptôme, et il sait de lui-même qu'il va devoir travailler sur des choses plus profondes que l'expression de ce qu'il en ressent au quotidien. Et il y a une partie inférieure de la pyramide qui représente finalement 90% du reste des personnes constituant l'ensemble de notre niche, et ce sont les clients inconscients. C'est-à-dire que ce sont les clients pour lesquels il faut faire du marketing de symptômes, parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de l'enfant intérieur, jamais entendu parler de régression, etc. Et pour eux, leur problème au quotidien, c'est le tabac, ils veulent arrêter de fumer. Donc, ce qu'il va falloir faire avec notre contenu, c'est de rendre ces clients inconscients, qui représentent 90% du marché de notre niche, et les faire monter en haut de la pyramide pour qu'ils deviennent conscients. Alors sur le schéma de droite, c'est ce qu'on va faire à l'aide de notre contenu. On va utiliser notre expertise pour les éduquer, leur donner de la conscience quant à la nature de leurs problèmes et leur montrer que c'est vous l'expert qui pouvez répondre à leurs problèmes. La valeur perçue dans le modèle traditionnel est que les clients achètent l'outil, c'est-à-dire qu'ils vont acheter l'hypnose, le reiki, la PNL, le coaching, la thérapie. Et au final, cela revient à dire qu'ils achètent un nombre de séances, le temps passé avec un thérapeute, des devoirs, des exercices, des follow-up, c'est-à-dire des suivis, et plus de techniques, parce que ça leur donne un sentiment de valeur à eux ou aux thérapeutes, et plus de visites et des séances à répétition. Imaginez ceci. Vous avez une dent infectée et vous souffrez d'une horrible rage de dents. Un dentiste vous dit qu'il vous faudra 20 minutes pour vous guérir complètement et vous rendre une dent et des gencives impeccables
Pour cela, le prix est de 1 500 € au total. Est-ce que 1 500 € valent 20 minutes de travail? Vous allez voir un autre dentiste qui dit que cela prendra 6 visites à raison de 2 par mois pour un total de 500 €. Lequel choisissez-vous? Et si vous vous différenciez par des résultats plus rapides? D'un côté, on a une thérapie plus lente qui résout le symptôme, c'est-à-dire qu'on peut faire face à des résistantes inconscientes. Il y a trop de temps consacré à la préparation de la séance, trop de temps passé à suivre des scripts et des techniques, trop de temps consacré aux tests de suggestibilité, trop de temps consacré aux devoirs audio exercices et trop de séances en raison de conclusions et de suppositions qui ralentissent le processus thérapeutique. Et de l'autre côté, on a des percées plus rapides qui résolvent la cause profonde. Cela vainc la résistance, on atteint la véritable cause du problème, on investigue le problème du client, on déchiffre l'information consciente et inconsciente, on dénoue les nœuds et on teste la résilience des nouvelles ressources. Obtenez des résultats plus rapides. Dans l'exemple numéro 1, nous avons un client qui aurait acheté un forfait via le business model ancien de thérapie et qui aurait donc plusieurs séances incluses, des devoirs, des audios, voire des exercices, et cela inclut un temps de préparation pour le thérapeute. Donc d'un point de vue business et marketing, même si pour le thérapeute, la vente du forfait représente un apport monétaire bien plus important dès le début qu'une séance initiale, à la fin de la thérapie, on se rend compte que le temps de préparation, le temps pour avoir cherché un script, une technique, le temps passé en présentiel avec le client, etc., à enregistrer l'audio, on se rend compte que finalement, il ne reste pas grand-chose du taux horaire, sachant qu'en plus, à la fin, nous avons les dépenses liées au cabinet. Ensuite, dans l'exemple numéro 2, c'est-à-dire la nouvelle méthode de marketing 2.0, nous allons demander la même chose, le même investissement au client. Simplement, la thérapie d'hypnose conversationnelle est simplifiée en ce sens qu'elle a retiré tout ce qui était non nécessaire à la thérapie. Le rapport ne s'effectue donc pas lors de la séance. Il n'y a pas non plus de test de suggestibilité, il n'y a pas non plus d'induction, il n'y a pas non plus d'introduction à ce que l'hypnose est et ce que l'hypnose n'est pas. Et dans ce sens, on va réduire finalement le temps passé avec le client, mais en s'assurant de délivrer le service optimal minimum. C'est-à-dire qu'on va vouloir lui donner la meilleure expérience, mais en retirant tout le superflu de façon à accélérer la thérapie et à augmenter notre coût horaire pour le thérapeute. Le modèle rapide de l'hypnose conversationnelle. On va parler de service optimal minimum, SOM. Le rapport se crée lors de l'appel stratégique, non pas pendant la séance. Et la meilleure technique de rapport est d'être une personne agréable. Une hypothèse fondée, si le problème du client existe dans l'inconscient, cela signifie qu'il a dû passer dans l'inconscient pour le créer. Tout le monde peut donc être hypnotisé. Ne vous inquiétez pas de l'hypnose, préoccupez-vous de la thérapie. Enquêter sur le problème du client qui est inconscient signifie qu'il doit récupérer les informations de l'inconscient. Il doit donc entrer en transe pour retrouver ces informations. En retrouvant ces informations inconscientes, vous économisez du temps pour la percer, pour ces révélations, car la simple action d'accéder à ces informations commence à résoudre le problème. On parle de révélation et de moment aha. Si un client ne peut nous donner qu'une supposition quant à la nature de son problème et que les informations qu'il fournit sont conscientes, il ne sert à rien de préparer quoi que ce soit pour la séance. Si un client est testé correctement, c'est-à-dire que tous les nœuds sont défaits, il se peut que nous n'ayons plus besoin de séances multiples, car en une seule séance, vous aurez le temps de faire plusieurs mini-séances où vous défaites plusieurs nœuds. Si le problème du client est résolu dans votre cabinet, y a-t-il besoin de devoirs à la maison, d'exercices ou d'audio? Non, il n'est pas nécessaire d'utiliser des audios qui sont remplis de suggestions, de symptômes, ni de devoirs. Si le problème du client est résolu dans votre cabinet, la répétition de suggestions n'est pas nécessaire, comme il n'est pas nécessaire d'avoir à faciliter d'autres séances.
Voyons maintenant un exemple de temps économisé lorsque l'on compare une séance d'hypnothérapie traditionnelle à une séance d'hypnose conversationnelle avancée qui utilise le service optimal minimum. En numéro 1, la préparation de la séance, qui généralement représente 1 à 2 heures avec la rédaction de scripts, l'utilisation de techniques, etc. En hypnose conversationnelle avancée, il n'y a pas de script, pas de technique, pas de travail de recherche à faire et donc pas de préparation. En numéro 2, le rapport, qui représente en général 5 à 10 minutes de la séance où le thérapeute se synchronise avec le client pour établir le lien. En hypnose conversationnelle avancée, le rapport se crée lors de l'appel stratégique et du marketing, c'est-à-dire via le contenu des réseaux sociaux. En numéro 3, les tests de suggestibilité, qui durent entre 10 à 15 minutes. Alors, nous savons que les problèmes existent dans l'inconscient. Donc, un client a dû aller au niveau inconscient pour créer un problème pour lui-même. Et lorsque l'on parle de son problème, il entre dans l'inconscient pour trouver ses informations, créant ainsi la transe. Tous les clients sont donc hypnotisables, il n'y a donc pas de test de suggestibilité à réaliser. En numéro 4, l'approfondissement, qui peut représenter de 10 à 15 minutes. Et là encore, la profondeur est contrôlée par l'inconscient, pas par le thérapeute. En numéro 5, lorsque l'on parle d'hypnose conversationnelle avancée, alors que ce soit la transe, l'approfondissement, la phase d'investigation, la thérapie, tout est fait en même temps. Nous allons voir plus tard la chronologie de la thérapie d'hypnose conversationnelle avancée. Tout est fait en même temps. Numéro 6, les séances multiples. C'est-à-dire que les tests, les mini-séances effectuées en une seule séance, de 2 heures de séance au lieu de plusieurs séances de 2 heures, résolvant le même symptôme à plusieurs reprises. Et en numéro 7, les devoirs pour le client, qui constituent un temps de préparation et d'enregistrement d'audio qui peuvent aller jusqu'à 1 heure, voire plus, et le temps du client. Le temps que l'on va avoir le client avec nous en hypnose conversationnelle, c'est aussi longtemps que la tâche le demande. C'est-à-dire que on se débarrasse de tous les protocoles superflus et on va défaire et dénouer nœud après nœud. Et lorsque tous les nœuds sont défaits, cela signifie qu'il n'y a plus besoin d'audio ou de devoir. La thérapie est terminée. Nous avons maintenant la ligne de temps d'une séance d'hypnose conversationnelle avancée, ACH. Alors, en numéro 1, nous avons la phase d'investigation, qui nous mène à la phase numéro 2, qui sont les nœuds, les moments inconscients, les conflits et les paradoxes. Puis la phase numéro 3 sont les révélations, la transe, la thérapie, les métaphores qui viennent de la part de notre client, le silence et les instructions de processus, où on va ratifier l'expérience de notre client. En numéro 4, on teste la nouvelle révélation. Alors, maintenant que vous ressentez X, comment vous sentez-vous par rapport à Y? En numéro 5, on répète, c'est-à-dire qu'on dénoue tous les nœuds suivants. En numéro 6, on va tester les révélations, c'est-à-dire le problème tout entier. Puis en numéro 16, nous avons la démarcation, c'est-à-dire effectuer une coupure claire entre la phase hypnotique et la phase, le retour à un état de conscience plus éveillé. Et pour finir, en numéro 8, le dialogue d'intégration, et on va préconiser à notre client une sieste pour intégrer tous les changements retrouvés durant la séance. Si toi aussi tu veux gagner un temps phénoménal, c'est-à-dire fournir le moins d'efforts possible et obtenir de meilleurs résultats, que tu souhaites en finir avec la préparation de séance, ne plus jamais avoir à trouver le meilleur script ou la meilleure technique pour ton client, ne plus avoir à utiliser ces modèles de langage, ces méthodes de coaching ou ces timeline thérapies, si tu ne veux plus jamais avoir à utiliser de régression, de visualisation ou même de suggestions faites par toi-même, alors je t'invite à cliquer le lien pour découvrir les prochaines dates de la formation d'hypnose conversationnelle, qui est un événement de 2 jours en live sur Zoom. À bientôt!